Dans ce tutoriel, nous allons explorer les cotations et voir que l'on peut contraindre certaines valeurs numériques avec ce type d'objet. Les cotes peuvent être créés à partir d'un point relatif à un autre point. Commençons par créer un simple point à l'aide de la commande Reno. Puis créons un point relatif grâce à la boîte de dialogue de création de points du plugin Reno Parametrics. La boîte de dialogue propose diverses méthodes de création via sa liste déroulante. Choisissons From Relative Point. Ce type de point attend un autre point comme référence. Sélectionnons le point que nous venons de créer, puis indiquons la direction ainsi qu'une longueur. Nous voyons apparaître notre nouveau point ainsi qu'une cote. En fait, le point relatif et la cote sont un unique objet. Nous allons voir que la création de cotes peut être automatisée. Ouvrons les options du projet paramétrique et décochons la seconde case des options de création de cotes. Dessinons maintenant un profil à l'aide d'une polyline. Nous allons voir que le plugin crée directement des cotes lorsque l'on dessine de nouveaux points. Dès que deux points sont collinéaires à l'un des axes principaux, le plugin essaye de créer un point relatif et donc une cote. Créons maintenant une box. Nous allons voir que nous pouvons contraindre la hauteur de la box, donc une valeur numérique, avec une cote. Éditons la box. Éditons les paramètres de la box et en face des valeurs numériques se trouve une case à cocher. En décochant cette case, nous pouvons sélectionner un objet distance, soit une cote, soit une ligne, ce qui contraindra cette valeur numérique avec la valeur de l'objet distance. Donc voilà, nous voyons la box se mettre à jour, sa hauteur est maintenant de 15, comme la cote. Nous allons maintenant créer une extrusion de courbe et de la même manière contraindre sa hauteur avec la cote. Donc ouvrons la boîte de dialogue de l'extrusion. Et de la même manière, décochons la case en face de la valeur numérique lens et sélectionnons la cote. L'extrusion se met à jour en fonction de la valeur de la cote. Nous pouvons directement éditer la valeur de la cote en double-cliquant sur celle-ci. Puis en modifiant la valeur, nous voyons que les objets qui l'ont comme référence se mettent à jour. Faisons maintenant une opération booléenne pour soustraire la box à notre profil extrudé. Sélectionnons l'extrusion comme objet de référence, puis la box comme unique objet à soustraire. Masquons les objets de référence via l'arborescence. Cela nous permettra d'avoir une meilleure visibilité et de voir le résultat de l'opération booléenne. Il est possible de masquer automatiquement les objets de référence lors d'une création d'objet. Une option est disponible dans les préférences du projet paramétrique. Maintenant, nous allons éditer la polyligne et lui ajouter un congé. Nous voyons l'aperçu se mettre à jour. Puis, en faisant OK, l'extrude puis l'opération booléenne vont se mettre à jour en conséquence. Et voici, la modélisation est terminée.